It's a brand new day. Hey. Wake up every morning and say it's a brand new day. Hey. Take a good day, make it great. Okay. Bonjour à tous et à toutes. Donc, l'épisode qui suit va être présenté par notre sponsor officiel, la boutique en ligne Délire Escalade. Donc, c'est vraiment pas une cachette pour tout le monde, mais ça fait déjà plus de 5 années, dans le fond, que je fais de l'escalade au gym Délire Escalade. Puis, pour ceux qui ne le savent pas, en fait, Délire Escalade, c'est pas juste un gym à Québec. En fait, c'est une boutique en ligne qui est, selon moi, une des plus grandes boutiques en ligne partout au Canada de stock d'escalade. Donc, que ce soit pour du bloc, du trad, du lead, de la glace, name it. En fait, ils ont tout ce que vous avez besoin pour tout ce qui est votre gear d'escalade. Donc, ils m'ont donné la chance de pouvoir vous donner justement un code promo que toutes les personnes, dans le fond, qui écoutent le show vont avoir droit au prix de quelqu'un qui est membre normalement chez Délire. Donc, un 10% de rabais sur tout le gear qui est en ligne. Donc, on fait la livraison, que ce soit dans la province, au Canada, puis même à l'international pour certains produits. Donc, le lien pour pouvoir commander n'importe quelle pièce ou équipement d'escalade va être le suivant. Donc, boutique.delirescalade.com. Je répète, boutique.delirescalade.com. Puis, allez mettre votre code promo LVDG10 pour La Voix des Grimpeurs 10. LVDG10 pour avoir votre 10% de rabais promotionnel membre La Voix des Grimpeurs. Puis, quelque chose que je veux rajouter, c'est que Délire ont une politique d'accoter les prix. Donc, si vous êtes capable d'avoir un prix qui va être un petit peu plus élevé, un petit peu plus bas que ce qu'il y a sur la boutique, Délire vont être capables d'accoter ce prix-là. Donc, ça en dit vraiment long sur la confiance que Délire Escalade a envers sa boutique en ligne, envers son inventaire, envers ses produits, puis envers la qualité de ce qu'ils sont capables d'offrir aux grimpeurs et aux grimpeuses au Canada. Donc, juste à nous montrer une preuve, mais ils sont capables d'accoter ces prix-là. Donc, La Voix des Grimpeurs 10, LVDG 10 pour un 10% de rabais. Un des plus grands inventaires de chaussons, d'équipements d'escalade au Canada. Donc, je vous laisse là-dessus. Merci pour le sponsorship. Puis, on se retrouve de l'autre côté pour notre épisode d'aujourd'hui. L'épisode d'aujourd'hui est présenté par notre sponsor officiel, Offsite. Honnêtement, moi, pour parler d'une expérience personnelle, si j'habitais à Montréal, c'est certain à 100% que je m'entraînerais à Offsite. La raison est quand même assez simple, c'est que je suis quelqu'un qui veut performer pour l'extérieur. Je suis quelqu'un qui, en tout cas, si vous avez écouté une couple de mes podcasts, qui est fixé sur l'entraînement, qui veut toujours s'améliorer. Puis ce gym-là, en fait, à Montréal, est un gym qui est axé sur la performance et sur l'entraînement en escalade, la progression, dans le fond. Ce qui est le fun avec Offsite, c'est qu'ils ont des coachs à l'interne qui font du coaching en présentiel. Donc, que ce soit pour les performances mentales, que ce soit pour les performances physiques, que ce soit pour les tactiques sur le mur, ils vont vraiment pouvoir regarder tous les micro-détails que les jeunes grimpeurs ou même les grimpeurs expérimentés connaissent pas par rapport à l'escalade. Donc, honnêtement, si vous voulez vous entraîner puis si vous voulez progresser en escalade, aller chez Offsite, ce serait le meilleur move que vous pourriez faire. Le gym est ouvert de 5h du matin jusqu'à minuit le soir. Puis, en tout cas, ils ont plusieurs boards d'entraînement que c'est pas tous les gyms qui ont accès. Donc, que ce soit le Tension Board, que ce soit un des plus grands spray wall au Canada. Fait qu'allez voir sur leur page Instagram ou sur leur site web, c'est énorme ce qu'ils ont aménagé en termes d'équipement, d'entraînement, d'escalade. Le Grasshopper Board aussi, ils ont une salle de bloc qui est setée justement pour pouvoir performer surtout en extérieur. Donc, go take a look. Puis, bon épisode. Bon matin à tous sur cet bel épisode de La Voix des Grimpeurs. Comme je le dis tout le temps, la mission de La Voix des Grimpeurs, c'est vraiment de rassembler la communauté de grimpe au Québec, en Europe, en francophone en général,
Ça va être vraiment aussi d'inspirer le maximum de personnes à travers notre sport qui est en belle expansion, qui est l'escalade, d'éduquer un maximum de personnes puis de rassembler vraiment les grimpeurs pour qu'on puisse faire lever le sport dans les prochaines années partout à travers la planète. Puis si vous ne l'avez pas fait, je le dis à tous les débuts de podcast, mais nous donner un 5 étoiles, c'est nous supporter. Nous donner un commentaire, partager à des amis, ça nous aide énormément. Puis aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir sur le podcast Loïc Duong Jr., qui est le fier représentant, propriétaire de Rage Climbing, qui a aussi une communauté de grimpeurs sur YouTube. Puis le sujet, en fait, de ce qu'on va parler aujourd'hui, c'est vraiment la professionnalisation de l'escalade sur plusieurs niveaux avec Loïc. On va aussi parler d'entraînement pour les geeks d'entraînement. On va parler aussi un petit peu du parcours à Loïc, de sa vision pour le futur, de sa chaîne YouTube aussi. Fait que, bon épisode, puis bienvenue sur le show, Loïc. Je suis vraiment content que tu sois là aujourd'hui. Ouais, allô, merci de me avoir. Français, c'est pas ma première langue. Mais warm-up et hopefully, ça passe bien. Exact. De toute façon, je pense que la majorité du monde vont comprendre, même si tu sors des petits anglicismes. Puis au pire, je suis là pour pouvoir te supporter. Ouais, exactement. Mais good, hey, parle-moi de... Ben c'est ça, parle-moi un petit peu de... Parce que toi, ça fait pas longtemps, dans le fond, que tu fais de l'escalade. Parle-moi un petit peu de ton parcours rapidement. Ouais, donc j'ai fait des sports toute ma vie. Mhm. Depuis que je suis 8 ans, je me souviens bien que comme la première sport, c'était le cross-country. Mhm. Et moi, j'étais horrible. Mais c'était la chose que je me souviens le plus, c'était être avec mes amis et on passait dans l'autobus pour aller au meet. Mhm. Et que j'ai pas eu besoin d'être à l'école. Ouais. Tu fais échapper Ouais, l'école. Exactement. C'était vraiment du fun. Et donc, depuis là, j'ai rejoint beaucoup des autres équipes Mhm. sportives à l'école. OK. Puis, en secondaire, j'ai commencé à prendre des sports plus intenses, Ouais. sérieux. Et mon sport était le volleyball. OK. Donc, j'ai joué du volleyball dans une équipe club, dehors de l'école. Ouais. Et puis, à l'école, j'ai été partie de 4 équipes OK. pendant l'année. Le volleyball, le basket, le track and field et le ultimate frisbee. Nice. Je faisais vraiment beaucoup de sport. Ouais. Beaucoup trop, mais c'était qu'est-ce que j'aimais. OK. Donc, j'étais toujours une kid athlétique. Mhm. Puis, pendant quelques mois, 4 mois, actually, j'ai essayé de powerlifting OK. de 16 à 17 ans. Et ça a développé mon base de puissance. Vraiment bon pour l'escalade, je trouve. Ouais. Et j'ai eu un progrès très rapide en powerlifting. Ouais. Du moment que j'ai commencé au moment que j'ai fini, Ouais. mes PRs étaient comme 405 livres pour deadlift, Ah, c'est... 385 livres de squat et 205 livres de bench. Et, Petite parenthèse, tu pèses combien présentement? Juste pour le fun. quand j'ai fait ces PR, j'étais 155 et maintenant je suis 150. Hey, c'est fort, là. Ouais. C'est fort, là. puis en plus, j'étais 16 ans. Ouais. Et en plus de ça, c'était comme la première fois que j'ai jamais deadlift. Mhm. J'ai fait 275 livres. OK. De base, on voyait que dans la musculature. si on veut, ouais. musculation, j'avais des bonnes génétiques pour ça. Mhm. Mais après ça, c'était actually que j'ai fait trop de powerlifting. OK. C'était vraiment, vraiment trop pour mon nervous system, Ouais. Système nerveux. système nerveux. Et quand j'ai fait cette PR, j'étais éclaté pour comme 2 semaines. Je pouvais Ah, ouais. je pouvais juste faire mes fonctions de base. Ben, voyons. Ouais, peu. c'était Ah, vraiment ouais. intense. Et à cause de ça, j'ai pris une pause des athlètes comme De sport. presque tout sport. OK. J'ai fini ma saison et de volleyball aussi. J'ai tombé sur mon pied et j'ai détruit mon cheville. OK. J'étais dans une casse pour quelques mois. Ah, C'était ouais. vraiment sérieux. J'ai arrêté pour presque 2 ans Wow. faire des sports OK. sérieux. Ouais.
à l'université, mon première année, c'est comme tout le monde, j'ai fait trop de parties, j'ai Non, mais pas assez. buvais trop et je Ouais. passais pas aux classes. OK. So, c'était vraiment pas bon pour ma santé. mais, euh, mais avec COVID, Ouais. avec, avec COVID, j'avais plus de temps de... Comme, je pouvais pas aller au club pour Exact. faire du T'es party. fermé. Ouais, et mon ex de ce temps Mhm. had a big breakup et c'était vraiment sérieux pour moi. So, Ouais. j'essayais de trouver quelque chose de latch onto. Ouais. Et à ce moment-là, comme l'escalade était le life rope que je pouvais tenir. Ouais. Donc, j'ai commencé en août 2020. Hey, So, ça fait presque 4 ans que je grimpe. Et c'est incroyable. C'est toute ma vie maintenant. Je travaille en escalade. Je grimpe en escalade. Je fais de YouTube en escalade et mon compagnie est en escalade. So, C'est ouais. clair. Puis, tu sais, je veux dire, t'as tellement progressé quand même assez rapidement, tu sais, en escalade en Ouais. 4 ans. Je veux dire, tu as grimpé. J'avais même pas noté les cotes que tu avais grimpé, mais je pense qu'elles sont à quelque part là-dedans. Mais en bloc intérieur, tu fais beaucoup de, tu sais, de double digit. Ouais, assez. Je trouve que les cotes sont... Ça fait pas que trop... Ça explique pas trop Exact. comment ton... how good you are à Ouais. l'escalade. Par exemple, il y a 2 ans, c'était quand je faisais beaucoup de kilter. Mhm. Comme chaque session, c'était de kilter et max projecting. Ouais. Et j'ai fait beaucoup de V10 Mhm. pendant ce temps. So, à peu près en 2 ans, j'ai fait des V10 sur kilter. Mhm. So, ça, Ouais. c'est la progrès. Mais maintenant que je fais moins de kilter, so je fais moins de V10, mais Ok. je suis tellement meilleur en escalade maintenant. Ouais. Et j'ai beaucoup plus de force en slab, en coordination, et just overall, comme grimpeur, je suis Ok. beaucoup meilleur. So, mais ça n'a pas reflect dans les cotes Ouais. yet. OK. Euh, Mettons, pour le gym intérieur en tant que tel, Ouais, ok. exactement. C'est Comme- ça. C'est comme il y a 2 ans, comme je faisais des V10 sur kilter, Mhm. mais j'ai même pas fait une V8 dans le gym OK. yet. So, j'étais vraiment comme C'est fou, ça, pareil. dans un point. Ouais. Ouais. Ouais, parce que, tu sais, en bout de ligne, tu sais, c'est sûr que le kilter puis le gym, c'est 2 styles de grimpe qui sont quand même assez différents, mais Ouais. c'est vrai que le kilter, en général, tu sais, c'est beaucoup plus relié à la force, à l'explosion, à la puissance Ouais. que le gym intérieur aussi, qu'il y a plus de twisting, de mouvement, puis ces choses-là, mais c'est... Ouais. Je trouve que le style à l'intérieur, c'est plus comme des gros macros Ouais, ou des petites prises. ouais, Et kilter, c'est vraiment des comme, mini jugs. ouais. Sont des crimps, mais sont comme au moins au premier. Un bon pad, là. Ouais. Ouais, et ça te donne beaucoup plus de leverage. Et c'est des gros moves. Ouais. Et on voit pas tellement ces types de prises à l'intérieur. C'est Et vrai. même dehors. Like, Ouais, c'est comme un entre-deux, c'est Ouais. vrai. C'est vrai. so, ouais. le style que ça force, c'est vraiment différent qu'à Mhm. l'intérieur. Ouais. Ouais, crime, c'est vraiment hot. Puis, tu sais, je veux dire, c'est sûr que ton background athlétique t'a permis quand même d'avoir une croissance élevée, Ouais. tu sais, en escalade, même si la force physique n'équivaut pas tout le temps à des résultats incroyables en escalade. Mais Mhm. c'est sûr que le fait que tu aies un background de powerlifter, que tu aies un background aussi d'athlète, puis tu sais, avec le poids que tu fais puis la force que tu es capable de générer, ben c'est sûr que ça a dû tellement t'aider, tu sais, je veux dire, en Ouais, escalade. exactement. là. J'ai trouvé que j'ai venu dans l'escalade avec Ouais. une très bonne, peut-être pas génétique, mais comme moment de ma Ouais. vie. Car à cause de tout le partying, j'ai comme mis du poids et j'étais un peu, j'avais plus de livres sur moi. Ouais. Donc, quand j'ai venu en l'escalade et je voulais Performer. augmenter my health, Mhm. ouais, c'était ça. J'ai perdu du poids comme immédiatement juste par comme faire des sports encore Mhm. et manger meilleur et tout ça. So, la progrès était exponentiel Ouais. parce que j'étais meilleur à l'escalade comme tous les jours, mais aussi je pesais moins et j'étais plus fort. Ouais, So, c'était comme une bonne balance. exact. Ouais. Puis là, après ça, si on continue dans le timeline, t'as parti Rage, ça fait Ça fait un an, même je pense? pas. Ça fait un peu. 9 Ça mois? dépend de comment on parle de comme le début du Ouais. Rage, tu sais.
j'ai commencé à faire des vids en octobre l'année passée. Des vidéos sur ta chaîne YouTube. Des vidéos juste pour moi-même Ok. sur mon Instagram. Or, il y a 2 ans. Ouais. Ok. Et puis, j'ai acheté mon caméra, mon A7 III. C'est le caméra que j'utilise pour tout maintenant. Mhm. Le février, pas passé, mais il y a 2 ans. Il y a 1 an et demi à peu près. Ouais. Ouais. Et de là, ça c'est comme probablement quand ça a vraiment commencé, quand j'avais le bon gear. Mhm. Mais je faisais pas des choses cool until Dead Point était vraiment la première compé Ok. où Rage était quelque chose de réel. Ok. J'ai déjà commencé les vlogs avant ça. Et puis, Victor m'a approché. Ouais. Et il avait son propre chaîne YouTube avant, mais il a arrêté. Et il voulait recommencer. Ok. Donc, il m'a demandé, mais j'étais là à Dead Point pour filmer lui. Mais, I mean, ça n'a pas recommencé car j'ai pas fait une très bonne job, mais c'était une vraiment bonne pointe pour commencer. Ouais, comme. c'est un point de départ. Et tu peux regarder du début, tu peux scroll sur mon Instagram et tu peux voir la différence que j'ai eue dans juste les quelques mois de vraiment sauter dans le deep end. Mhm. Car c'est vraiment stressful de juste... J'ai juste marché au front row pour Ouais. filmer et j'ai demandé à personne. Et c'est pas le... You shouldn't do that. C'est vrai, t'es allé vers les gens. Ouais, C'est ça. Ben, juste pour mettre une parenthèse, dans le fond, t'étais à une compétition, puis là, t'es allé interviewer les So, j'ai pas fait les interviews yet, Ok. mais j'étais juste comme dans le front row, presque sur les matelas, pour filmer les athlètes Ok. qui participaient. Ouais. Mais usually, les gyms ont déjà quelqu'un qui fait ça. Et c'est beaucoup meilleur de les demander si tu as le droit de Ouais. prendre des vidéos et tout ça. Mais moi, j'ai juste fait car j'étais au back du gym et Victor, il venait et il me like, ça va être une vidéo horrible si je suis dans le fond. Ben oui. Mais ça, j'ai juste lancé à faire ça. So, Nice. mais ça, c'est quand ça a vraiment commencé. OK. Crime, puis là, ça a quand même grandi. Là. Tranquillement, pas vite. Rage, on en entend parler Ouais. un petit peu à gauche, à droite, puis tout ça. Mais... Ouais, je pense qu'il a quelques événements qui sont vraiment explosés Rage. Comme athlète de compé, je passe à presque tous les compés. OK. Et l'année passée, c'était ma première année où j'ai qualifié pour les nationaux. Bon, c'était ma première saison complète de compé. Donc, j'avais la chance de faire la compétition à Vancouver. Ouais. Mais à cause que j'étais là déjà, je pouvais filmer les finales. Et donc, ça m'a mis beaucoup sur comme, juste avoir plus de reach, car c'était les nationaux. Ça, puis les nationaux juniors, OK. ça m'a donné beaucoup de reach aussi. Et les NACS Canada. OK. Et le plus récent, c'est le Jackalope. Ouais. Ça m'a vraiment agrandi mon reach comme dans la région Ontario. Nice. So c'est vraiment slow and steady, mais le plus de compé que je fais, c'est je deviens plus une brand que Ouais. les personnes recognize. Ouais. Ouais, s'en aperçoivent, mettons. Ouais. Comme avant, ils pensaient que Rage, c'est vraiment le chose de compagnie de Loy. Ouais. Et maintenant, les personnes savent Rage avant qu'ils savent moi. C'est ça, exact. Ouais, C'est so ça a nice. vraiment développé dans sa Un vrai propre- business. Ouais, Ouais, c'est comme une entité à part entière, Exactement. si on veut. Ouais. OK, je comprends. Cool. Fait qu'écoute, sur le sujet que j'avais, en fait, sur les choses que je voulais parler, je voulais qu'on parle d'entraînement, puis je veux aussi, plus tard, qu'on parle de ta mission avec Rage, qui est vraiment de professionnaliser, si on veut, l'escalade. Mais first, c'est ça, tu avais un background athlétique avant de commencer la grimpe, il y a 4 ans. Ce qui est vraiment, en tout cas, ça fait vraiment pas longtemps, selon moi, que tu fais de l'escalade pour le niveau que tu as atteint. Mais comment est-ce que tu as trouvé le fait que tu sois déjà fort physiquement avant de faire de l'escalade, que ça a pu t'aider? C'est quoi l'impact que ça a eu, dans le font, là, ta force pour l'escalade? Donc, c'est comme intéressant de regarder ma progression d'escalade, car beaucoup de personnes font la coupe à comme 4 ans. Comme ils grimpent juste pour 4 ans et c'est incroyable. Ou il est vraiment fort. Mais en vrai, que je fais de
l'entraînement pour comme plus de 10 ans. Ouais. OK. Donc, si l'escalade, c'est ta première sport et tu n'as jamais fait de muscu ou rien, c'est vraiment différent que quelqu'un qui a fait de athlétisme pour 10 ans plus. Ben oui, Ouais. c'est clair. Mais c'est un positif et un négatif à la même fois d'être fort que ça peut empêcher ton développement de technique. Mais c'est pas nécessairement comme vrai non plus. OK. Fait que c'est très nuancé. Ouais, l'escalade, c'est vraiment, vraiment nuancé. Et moi, je trouve, le plus que je développe en l'escalade, Ouais. je trouve que beaucoup de techniques sont bloquées par la puissance aussi. Tu dois être assez fort pour même comprendre comment comme, bouger tes hanches de millimètres précisément. Car si tu n'es pas assez fort, tu peux même pas sentir comme les différents shifts. OK. C'est comme si tu prends une prise et ton tête est juste comme c'est vraiment difficile à tenir. C'est vraiment différent avec quelqu'un qui est fort et il prend ça et il doit juste focus sur son mouvement. Ouais. Je comprends ce que tu veux dire. Ouais, c'est comme si c'est difficile à tenir la prise, ça va te distraire de faire le mouvement technique. Ouais. J'aime ça, man. C'est une des premières fois que je voyais ça de cette façon-là. C'est fucking intéressant. Bref, continue. Ouais, yeah. Donc, comme j'étais vraiment fort, je pouvais faire comme des front levers très vite. Mon premier one arm était comme 2 ans et demi, il y a 2 ans et demi. Je pense que c'est juste une gros positive d'être fort dans le sport. Et moi, je crains beaucoup avec Zach, Vic, et des athlètes qui sont incroyables en escalade. Et le type de force qu'ils ont est vraiment différent que le type de force que moi j'ai. Moi, je suis beaucoup plus dans les forces comme calisthéniques. Et ça peut aider en escalade, mais c'est pas une 100% crossover. Ouais. Comme, j'ai juste fait une vidéo avec Zach. On a essayé des one-arm muscle-up. Ouais. Et si tu regardes de vide, Zach est vraiment pas bon à faire des muscle-up. J'ai vu le vidéo, Ouais. c'est ça. Toi, tu avais l'air plus fluide en Ouais. tant que tel en le faisant. Et même les pull-ups explosifs, il n'est pas tellement explosif. Mais of course, il crampe beaucoup meilleur que moi. Ouais. Et sur des blocs de campus ensemble, moi, je trouve souvent que je dis que c'est la force qui m'évite. Et je peux avoir des pushbacks sur ça, car il a toujours plus de techniques que tu peux faire. Mais quand tu fais du campus, c'est comme vraiment... C'est juste... Deux prises sans... Que tu tires. Ouais. Je pense que c'est vraiment cette confortabilité de tenir les positions. Ouais. Mais, moi, encore, je crains pour 4 ans. Je suis un beginner. C'est vraiment pas long pour l'escalade. Et ça, c'est juste qu'est-ce que je sais maintenant. Ouais. Mais ça va vite. Ça peut changer, exact, c'est ouais. ça, c'est ça. Ah ouais, crime, c'est hot. Puis, tout mettons, dans ta façon à toi de voir tout ça, comment est-ce que tu penses que la force brute peut s'appliquer à l'escalade? Honnêtement, que je pense pas que c'est tellement important. Ça, c'est qu'est-ce que j'essayais de dire, mais j'ai des difficultés à communiquer. Non, mais c'est vrai. Mais la force d'escalade, c'est vraiment différent que la force brute ou force comme calisthénie. L'escalade, c'est vraiment plus comme contrôler des positions et faire des petits changements dans tes hanches et dans tes bras et dans tes épaules. Et la force calisthénique, c'est beaucoup plus... Bon, il a des positions qui sont isométriques, mais c'est moins technique et c'est plus... Je trouve comme les pull-ups sont beaucoup plus concentriques. Mais en escalade, c'est pas souvent que tu dois faire des comme c'est tout le temps frais différent. pull-ups C'est ça. ou des frais explosifs, just muscle up ou quelque chose comme ça. C'est presque jamais. Okay.
Ouais, so, J'aime ça. Non, mais yeah, c'est correct, exactement. ça fait So, vraiment je sens. trouve que les personnes me voient et ils pensent que je suis vraiment fort. Et moi, je dis toujours que non, je suis pas fort. Et ils le comprennent pas. Ouais. Mais que j'ai la force de ça et je regarde les personnes qui sont actually bons en escalade et je vois qu'ils ont une force différente. Ouais. Ouais, c'est vraiment différent. Ouais. Ok, crème, j'aime vraiment, c'est vraiment cool. Euh, Parfait. Puis, tu as été self-coach parce que là, on parle, tu sais, veux pas te commencer depuis 4 ans l'escalade. Fait que, tu sais, c'est sûr que je pense que, en tout cas, ce que tu me disais, c'est que tu as vraiment appris par toi-même, si Ouais. on veut, la grimpe. Premièrement, est-ce que tu penses qu'après 4 ans, éventuellement, tu vas vouloir travailler avec un coach? Puis, deuxièmement, est-ce que, en fait, comment tu fait pour en apprendre assez sur toi-même pour être capable de te self-coach? Tu sais, ça a été quoi ton Ouais. processus pour apprendre à voir c'était quoi tes faiblesses? Qu'est-ce qui fallait que tu améliores? Puis est-ce que selon toi, c'est ça, dans les prochaines années, tu penses y aller avec un coach? Ouais. Donc, il y a comme deux parties de Ouais. question pour moi. C'est que la force physique. Ouais. Euh, je, Moi, je self-coach depuis que je suis 16 ans. Comme en powerlifting, j'étais self-coach. Et je suis vraiment familier Ouais. avec comment travailler les muscles et les sciences de comment être plus fort et plus rapide et tout ça. Donc, j'ai juste appliqué ça À au l'escalade. escalade. Ouais. Euh, et donc, de ce côté-là, c'était basique pour moi. C'est Mhm. que si tu veux développer plus de force, you need to recruit plus de muscle fibers. Ouais. Et donc, recruit plus de muscle fibers. Ouais. Et si tu veux devenir plus vite, tu dois baisser le load et aller vraiment vite. Augmenter la vitesse. Ouais, Ouais. exactement. La vélocité des exercices. Et il a presque rien de compliqué de ça. Mhm. Ça peut être comme compliqué si tu n'as jamais Ouais. fait, mais quand tu as les principes et tu as quelques Une expériences notion en de ça, base. Ouais. ouais, ça devient familier Ok. avec toi pour l'entraînement. Ouais. Tu peux juste savoir que, ah ouais, ça fait de sens. C'est Mhm. vraiment logique, Ok. essentiellement. Et pour le mouvement, Mhm. Pour l'escalade, dans le fond. pour l'escalade, exactement, c'est tellement plus intéressant. Le problème, c'est vraiment que il y a trop de que tu dois apprendre en escalade. Euh, c'est vraiment divers les types de escalade que tu peux faire. Mhm. En plus, ils sont tous liés. Ouais. Euh, et donc, la seule chose que je faisais, c'est j'ai vraiment essayé de faire tous les différents types, même si j'étais horrible. Ouais. Ouais. J'ai vraiment fait un effort pour essayer les choses que je suis mauvais. Ok. Euh, j'ai essayé de faire ça. Ouais. Ouais. Et l'autre problème, c'est que quand tu es nouveau escalade, Mhm. tu sais même pas c'est quoi tous les types d'escalade. Exact. Et tu sais même pas qu'est-ce que tu es mauvais en. Ouais. Donc, c'est beaucoup de trial and error. Mais moi, j'étais une machine quand j'ai commencé Ouais. l'escalade. Que ça m'a grip comme tellement. J'ai passé au gym tous les jours. Je grimpais pas tous les jours car c'était physiquement impossible pour moi, comme dans le premier rang, quand Ouais. mon pot était explosé et tout Oh, ça. ouais, c'est clair. Mais j'étais là, je faisais du mobilité tous les jours. Euh, Comme si c'était une journée de reste, je faisais de mobilité, sauna. euh, et puis si c'était une journée de crampe, je grimpais beaucoup. Mhm. Je pense que c'est que quand tu commences à mon âge, le chose qui te... Là, t'as quel âge? T'as commencé à quel âge? J'ai commencé à 19. Ok. Ouais. Là, t'as 23. Et maintenant, j'ai 23. C'est que tu as besoin de catch-up de toutes les années que tu n'as Mhm. pas grimpé. Et la volume, c'est vraiment Ouais. important. De juste bouger dans tous les moves, dans tous les différents types de prises, de juste essayer de soak Ouais. in everything. Mais comme j'ai dit, il y a tellement de styles et que
essentiellement, je pense que n'importe quoi tu fais, as long as tu essayes, Ouais. tu vas développer car Mhm. tout est nouveau pour toi. Ouais, Ouais. je comprends. Ah, c'est clair. Puis ça a été quoi tes challenges par rapport à ton self-coaching? Parce que Ouais, c'est j'ai sûr que pensé toi, à ça. c'est hot parce que, tu sais, en termes de force physique, tout ça, tu avais déjà une certaine base que tu as pu comme poursuivre, mais plus adapté à l'escalade. Mhm. Là, j'ai l'impression que tu t'es full amélioré en essayant plein de trucs. Mhm. Mais j'imagine qu'il y a eu des challenges que tu as fait. Ah, ok, ouais, j'aurais dû savoir ça. Ou ah, ça, c'est vraiment une erreur que j'ai commis au début. Ouais, I mean, il y a quelques. Je sais pas si c'est des challenges, mais si j'avais quelqu'un qui Tu avais était de coaché, plus mettons, haut ouais. niveau, je sais pas si coach c'est nécessaire, mais comme juste quelqu'un comme au moment je crains beaucoup avec Zach et Ouais. moi je vois comme Zach comme mon Mentor. professeur, ouais, Ouais. comme juste par le regarder grimper, Ouais. j'ai comme dans les dernières 3 mois, oh j'ai amélioré insane. Comme, Mhm. c'est ridicule. Et donc, dans les 2 premiers ans, Ouais. la chose que j'aurais eu besoin, qui aurait boosté Ouais. moi beaucoup, c'est d'avoir quelqu'un qui peut point out tous les différents types d'escalade, tous les différents types de grip types et tout ça. Comme je pense que je savais même pas c'était quoi une crimp. Comme la première temps que j'ai entendu ça, c'était comme 1 an en plus que je Ah grimpais. ouais. Ouais. Comme je savais rien. Et puis, en plus, je viens pas de Montréal, je Ouais. viens de Toronto. Et à ce point-là, je parlais pas très bien français Ouais. car j'ai passé mon secondaire à une école euh, français. Ouais. Mais j'étais à McGill et on parlait beaucoup l'anglais. Ben oui, So ben oui. j'ai perdu un peu. Donc, j'étais comme une outsider presque. Ouais. Et encore maintenant, je suis un peu encore outsider, Mhm. mais tu peux m'entendre, j'ai Ben, tu parles, développé oui, l'accent oui, vraiment, oui, québécois. on te Donc, comprend. je suis vraiment comme dans la scène maintenant et ça devient plus facile Ouais. à développer des amis et tout ça. Mais au début, c'était vraiment, vraiment plus difficile que tout le monde parlait français dans le Mhm. gym. Et si j'ai besoin de demander à quelqu'un, c'était stressant et Ben oui. tout ça. Oh, ouais. Soit avoir quelqu'un qui pouvait me expliquer des choses à un haut niveau, Ça aurait ça aidé, là. aiderait beaucoup. Ouais. Euh, Ça, et puis un autre moment où j'ai vu que j'ai fait une big oopsie, Ouais. c'était j'ai eu une blessure d'épaule, OK. en faire une dyno ou quelque chose et ça a fait mal au tendon. OK. Et j'ai rehab, mais j'ai pas retrain. OK. So, c'était healthy, mais c'était pas fort. Ouais. Et à cause de ça, j'ai pas fait les bonnes techniques. Et ça revient aux idées de quelques techniques sont dépendantes de la force. Ouais. À cause que c'était weak, mon campus était. J'ai avoid. C'est une technique de campus, c'est tu dois engager dans ton épaule pour mettre tes hanches sous ton Ouais. comme centre de gravité, ça bouge. Mhm. Attends. Tu dois engager dans l'épaule pour que ton centre de gravité comme, va en dessous Hey, de en toi dessous de. Ouais. et puis tu peux OK. pull ou quelque chose comme ça. Et moi, je pouvais pas faire ça, mais je savais même pas que je pouvais pas faire ça. OK. Une chose que j'ai jamais fait, c'est de faire du campus, car tout le monde me disait, t'es trop fort, tu dois focus sur la technique, et le campus, c'est juste comme une boulder bro ego, quelque chose Ouais. comme ça. Mais moi, c'est pas vrai. Le campus, c'est vraiment, vraiment technique, mais tu dois comme savoir la technique. Ouais. Ça, c'est vraiment compliqué, mais j'ai avoid ça pour beaucoup de temps. Mhm. Et un jour, je grimpais avec Zach et il avait une paddle à Elliott Mile End et il a campus le paddle. OK. J'ai dit, comment il a fait ça? Et j'ai regardé les vidéos et il juste engage tellement dans l'épaule. Et moi, j'ai essayé ça et je pouvais même pas comme tenir la position. Et j'ai réalisé, oh my God, ça fait comme 8 mois que mon épaule est pas retrained.
c'est guéri, mais c'est pas retrained. Hmm. Tu sais? Ouais. Et si j'avais un coach, ça serait comme vraiment. Regarder. Tu l'aurais vu, puis ça aurait fait exactement. fait le Directement, live, genre. exactement. Ouais. OK. So, ça, c'est le gros oupsie de self-coaching. Ouais. Mais enfin, j'ai vu ça et j'ai réessayé. Mais comme même au moment, comme peut-être il y a quelque chose d'autre que je ne vois pas. Et ça, c'est quand C'est ça. c'est très important d'avoir quelqu'un d'autre qui est investi dans ta progression. Ouais. Ouais. C'est ça, parce que tu sais pas ce que tu sais pas. Exactement. Et puis là, quand on te le dit, Exactement. c'est comme aïe aïe, c'est tellement évident, mais tu le savais pas. Ouais. C'est comme si tu n'as jamais vu la couleur rouge. Ouais, Tu peux pas. exactement. Tu sais pas c'est quoi la couleur rouge tant que tu l'as pas vu. Ouais. So, ça, c'est presque une thème de le podcast. Ouais. C'est comme l'escalade, c'est tellement compliqué et c'est impossible de savoir si quelqu'un n'est pas là pour t'aider. Mm-hmm. Ou tu peux comme trial and error, mais Ouais. ça va être, Ça va être plus plus long. long, c'est Ouais, ça, c'est exactement. ça. Ouais, je comprends. Crime, j'aime vraiment ça. Puis, ben, en fait, ma prochaine question, c'est à refaire, est-ce que tu le referais? Est-ce que tu ferais du self-coaching il y a 4 ans ou est-ce que tu Ouais, essaierais de donc, te faire. j'ai actually essayé de comme, trouver de coaching beaucoup de temps dans ma carrière d'escalade, mais Ouais. j'ai jamais comme pull the trigger. Mhm. Je me souviens vividly de être sur YouTube, essayer de trouver like, how to get better À climbing technique. ouais, c'est Ouais, ça. et tous les vidéos sur YouTube, ça n'a rien à part de technique. C'est horrible. Comme, Ouais. tu peux apprendre rien à propos de technique. C'est juste comme how to do a drop knee, how to do a backflip. Comme, I'm like, OK, je comprends ça, c'est vraiment basic, mais la technique, c'est plus que juste faire une backflip. Tu sais. Ouais. Donc, moi, je dirais que je ferais du self-coaching, mais avoir quelqu'un d'autre, ça serait vraiment, vraiment bon pour l'escalade. Je pense que le self-coaching, c'est le point le plus important. Ok. Comme si c'était une décision entre self-coaching ou avoir une coach, Mhm. moi, je prendrais le self-coaching. OK. Car comprendre comment tu Tu bouges. bouges, comment tes forces, comme personne va savoir plus comment tu sens que toi-même. Ouais. Et donc, c'est vraiment un outil d'utiliser, de progresser. Ouais. Et avoir un coach, c'est vraiment important pour le macro scale. Ouais. Mais des jours de jour, que toi, tu sais c'est quoi. Mhm. Et je pense que même les personnes qui sont coachées, que tu dois penser critiquement Mhm. à ton programme. Ouais. Tu peux pas juste faire les motions. Sans te poser de questions. Et c'est vraiment important en escalade. Comme escalade, c'est un sport de pensée et Ouais. de questions. Et si tu juste vas through les motions, Ouais. like 100%, tu vas être blessé. Mhm. J'ai vu beaucoup de personnes qui ont beaucoup d'entraînement comme 1 heure de hangboard, avant une sèche de board et tout ça. Et ils viennent dans les sessions et ils sont fatigués. Ben oui. Ils ne veulent pas le faire, mais c'est écrit dans le programme, je dois le faire. Et puis, ils ont des blessures de doigts. Coïncidence. Ouais, I exact. think not, c'est ça. Ouais, ouais. exactement. Et donc, s'ils self-coach un petit peu, ils peuvent juste shoot un texte à leur coach et dire, like, hey, je sens vraiment pas recovered aujourd'hui. Je skip the training parce que je veux pas blesser. Ouais. Mais les personnes qui juste prennent le programme, je trouve aussi ils ne communiquent pas assez avec leur coach. Mhm. Comme il a le programme et il le fait. Mais moi, je trouve la chose qui est le plus importante avec avoir une coach, c'est la relationship entre toi et ton coach. Ouais. De communiquer avec eux et de comme, bounce toutes les idées Ouais. et de update de comment tu sens. Ouais. Que si tu fais ton programme et tu communiques pas avec ton coach, Ouais. il peut pas ajuster. C'est clair. Et si c'est la première temps que tu travailles avec lui, c'est comme Encore plus important. comment il peut écrire Ouais. quelque chose pour toi comme clair. accurately, c'est impossible. Ah, c'est nice. Ouais. C'est fou parce que tu sais, c'est comme si le self-coaching fitait avec le coaching, dans le sens que, tu sais, comme tu disais, dans le fond, le coach, il va vraiment regarder l'aspect macro de la chose. Mhm. Puis toi, quand tu te self-coach, ben, tu analyses de jour en jour comment tu te sens, ta progression. Puis avec ton self-coaching,
là, tu en parles à ton coach. Puis Ouais. avec ton coach, là, tu fais un plan de match selon tes analyses à toi par rapport au programme que le coach t'aurait fait, Mhm. exemple. Ouais. Dans le fond, Ouais, ça fait quand même du sens. Ouais, et deux choses de ça, que Ouais. tu dois self-coach en escalade. C'est Mhm. impossible si tu veux développer. Comme quand tu fais une bloc, c'est du self-coaching. Ouais. Comme si tu prends des prises et comme tu as tombé, OK, comment je peux bouger meilleur dans ça? Mhm. Comment je peux tenir cette prise meilleure? C'est du self-coaching, c'est la même Mhm. chose. Donc, c'est vraiment important pour ça. Et puis, il y a des exemples comme Adam Ondra, son coach, c'est même pas quelqu'un qui fait de l'escalade. C'est un coach ouais. de tennis. You can fact-check me sur ça. J'ai entendu ça quelque part. C'est en regardant la Ouais. caméra. Ouais. Fact-check-moi, mais je suis assez sûr. Adam Ondra. Ouais. Parce on ne doit pas coach Adam Ondra comment faire de l'escalade. Ouais. C'est Adam Ondra, ouais. Mais dans le macro scale de quand il doit peak, tout ça, il a quelqu'un qui est là pour aider lui à Ouais. faire ça. So, On attend le fact-check de Marc-Antoine. Ondra. Tu sais pas c'est qui Adam Ondra? Au NDRA. Pour les gens qui nous écoutent en audio, qui nous regardent sur YouTube en ce moment, Marc-Antoine, c'est la personne qui s'occupe de tout notre studio, puis il est en train de fact-check ce que Loïc il dit. Fait que tu nous reviendras quand tu auras une réponse. On va continuer. Sur cette même lancée-là, dans le fond, présentement, tu as deux business, si on veut, dans le domaine de l'escalade. Rage Climbing, qu'on a parlé un petit peu plus tôt, puis qu'on va parler un petit peu plus tard aussi. Puis ton brand personnel, tu es aux études, tu grimpes à haut niveau, puis sans oublier que tu as un job dans le gym aussi qu'on est présentement à Mhm. Offside comme directeur du marketing. Mhm. Fait que Non, c'est Paxi, C'est Paxi, son coach? OK. Je sais pas. On va... bref, Marc-Antoine Ouais. vient de Peut-être. nous... on en reparlera On après figure le it. montage. Fait que comment tu fais, pour revenir sur la question, comment tu fais pour balancer tout ce que je viens de nommer, puis ton training, etc., pour performer, etc.? Ouais, au moment que mon schedule est même plus crazy que quand j'étais en école, que Mhm. je trouvais en école, j'avais beaucoup plus de temps que maintenant. Je sais pas comment la meilleure façon de dire ça, d'expliquer ça, mais peut-être une day in the life, ça serait bonne. Mhm. Essentiellement, tous les jours, c'est à peu près la même. Mhm. Seule différence, c'est si je dois entraîner ou non. OK. Et c'est, je wake up Ouais. et je prends une douche. Ouais. Et puis, Bonne. Ouais. et puis je edit les vidéos jusqu'à 14 heures. OK. So, chaque jour, c'est edit comme si c'est une compé, si c'est YouTube, si c'est des vidéos d'Instagram. Je dois faire tous les jours car je dois faire un vidéo YouTube de chaque semaine et ça prend à peu près un jour total pour faire edit ça. Et je poste des vidéos Instagram tous les 2 jours. Mhm. Et puis pour les campés, ça doit être juste après les campés. Ben oui. C'est vraiment Faut vite. que ça soit le chaud turnaround. encore, ouais. Ouais. Et puis pour le travail, c'est pas trop maintenant, mais ça va développer et ça va être beaucoup de travail. So, il y a toujours quelque chose à edit. So, je travaille essentiellement de 8h à 14h, je mange. Je travaille un petit peu plus. Et puis, à 17h, j'essaie de arrêter. Mais Ok. des fois, c'est vraiment difficile. So, comment je gère ça? Et si je fais une journée d'entraînement, je finis à peu près à 14h, je mange et puis je passe au gym. OK. Et puis ça, c'est la fin de ma journée. Et je pense que la seule façon de gérer ça, c'est de couper toutes les autres choses. Hmm. Toutes les choses externes. Que Ouais. J'ai vraiment seulement 5 choses. C'est mon job pour payer mes bills. Mais j'adore Offsite. Shout out Offsite. C'est vraiment cool de travailler ici. Rage. YouTube. YouTube et Instagram, c'est comme brand personnel. Ouais. C'est 2. Et puis ma copine. Mhm. Et tout ça prend comme ça file 100% du temps que j'ai accès Ok. à, essentiellement. Ouais. Et si j'avais des autres choses que j'ai. Et l'entraînement. Ouais. Et si j'avais comme des autres choses que je voulais faire, comme des amis ou quelque chose comme ça, j'aurais pas de temps pour faire Ok. ça ou du party. Ou... Ouais, aller sur le party Ouais. ou whatever. J'ai vraiment consolidé tout mon effort
dans ses projets. OK. Et donc, c'est la seule façon. Beaucoup de personnes trouvent qu'ils doivent faire quelque chose, ils doivent passer au café avec quelqu'un ou comme des Écouter une série Netflix, random whatever. choses, des random choses comme ça. Et si tu introspectes beaucoup et penses comme qu'est-ce que je veux avec ma vie, qu'est-ce qui est important à moi, tu as assez de temps dans la journée de juste faire les choses importantes. Ouais, Et en plus, je trouve que ça va te fulfill beaucoup plus. vraiment. Vraiment, c'est clair. Fait, dans le fond, tu sais, c'est vrai. Puis dans n'importe quoi, je pense que c'est tout le temps plus facile de justement couper les distractions pour accomplir un but, plus qu'essayer de se rajouter des choses à faire en tant que telles. Là. Mhm. Mm. Ouais, c'est vraiment quelque chose de difficile pour Ouais. beaucoup de personnes, mais c'est vraiment à la base philosophique. Mhm. Moi, je suis une majeure en Ouais. philosophie, on dit ça. Ouais. Et moi, j'aime beaucoup l'existentialism ou Ouais. le phenomenology. Et c'est vraiment le focus sur être authentique à Mhm. soi-même. Comme Sartre a un exemple très fameux. Ouais. Il s'appelle ça mauvais foi. Mhm. Et c'est d'une waiter. Ouais. Une waiter qui comme, juste acte comme une waiter. Comme- Ouais. Mon exemple que j'aime, que j'ai juste comme créé, c'est comme une étudiante. Est-ce que tu étudies car tu veux être une bonne étudiante ou est-ce que tu étudies car tu adores Ouais. l'étude? Est-ce que ouais, je vais refaire cet exemple car je sais pas translate. Ouais. Est-ce que tu veux être est-ce que tu vas à classe et fais tes travaux à l'école car tu penses ça c'est qu'est-ce qu'une bonne étudiante doit faire ou est-ce que tu fais car honnêtement, authentiquement, t'aimes qu'est-ce que tu fais? Ouais. Et beaucoup de personnes juste vont dans les motions de l'école et tout ça. Ça, Mhm. c'est un exemple Ouais. simple C'est pour moi. typique, là, exact. Ouais. Est-ce que tu as juste allé à l'université car tu es supposé d'aller à l'université? Mhm. Ouais. Et beaucoup de personnes qui passent à l'université, ils ne savent même pas qu'est-ce qu'ils veulent faire. I mean, ça me dit, je dis pas de pas aller à l'université, c'est vraiment important et c'est une bonne place pour apprendre qu'est-ce que tu veux faire, Ouais. mais tu dois avoir une direction. Une Et intention. Ouais, Ouais. une intention de ce que tu fais, c'est pour toi Mhm. et pas pour quelqu'un d'autre et pas pour le monde. Mhm. Ouais. Ouais, c'est vraiment intéressant. J'aime ça. J'adore. Revenons sur l'entraînement. Ah, Souvent, on voit des grimpeurs devenir super forts physiquement pour la cote qui grimpe, Mhm. mais avoir plus de misère à briser certains plateaux techniques ou mentaux. Mhm. Je sais que dernièrement, tu as grimpé quand même beaucoup avec des gens plus forts que toi. Puis ça t'a permis, je pense, comme tu m'avais dit, de briser des plateaux. Parle-moi de ça. C'est quoi que concrètement que tu as vu que les gens qui sont vraiment forts, tu sais, tantôt on était avec Victor, exemple, Mhm. Baudran. C'est quoi qui fait en sorte que quand tu grimpes avec des gens forts, ça peut t'aider à briser ces plateaux-là? Ouais, il y a comme deux parties de question. Ouais. La première partie, c'était les personnes qui sont plus fortes que la cote. Ouais. Et moi, Ouais, je suis quelqu'un que beaucoup de personnes disent que je suis plus fort que le cote. Mhm. Mais comme je disais avant, que la force d'escalade Mhm. et la force calisthénique ou physique, c'est vraiment pas la même chose. Donc, oui, je peux faire des front levers sur 6 mm et beaucoup de one arms et tout ça, mais faire des front levers sur 6 mm, c'est vraiment différent de faire des petits crimps sur un mur Ouais. dans le steep. C'est complètement différent. Mhm. Juste car je peux tenir les 6 mm, c'est pas la même chose. Il y a plus de difficultés à tenir une 15 mm qui est pas la bonne direction, Mhm. qui est d'une étrange opposition avec ton pied. Et la force dans ces positions, c'est beaucoup plus important. Ouais. Mais c'est pas qu'est-ce qu'on voit sur Instagram. Ouais. Car sur l'Insta, tout le monde aime les pull-ups et les front levers et tout Ben ça. oui. C'est hot, là. C'est Ouais. cool à voir. Ouais, C'est ça, et exact, ouais. moi, T'en fais aussi. moi, je fais ça beaucoup, mais pas parce que je pense que c'est bon pour l'escalade, Ouais. mais c'est car c'est bon pour
agrandir mon plateforme pour développer Rage et tout ça. Exact. So, moi, vraiment, je pense pas que c'est possible d'être plus fort que le code. Mhm. Je pense que tu arrives à la cut quand tu es prêt à arriver à la cut. Et si tu peux pas grimper la cut yet, tu n'es juste pas là. Tu dois entraîner plus. Ouais. Pas entraîner, mais tu dois développer Devenir plus. meilleur. Meilleur en escalade. Mhm. Ouais, ça, c'est mon crocheuse. Non, j'aime vraiment ça, ce que Ouais, tu viens de dire. C'est excellent, ouais. Que beaucoup de personnes pensent que si j'entraîne plus, si je fais plus de hangboard, je vais être meilleur. Et peut-être ça va aider, mais c'est pas direct. C'est que tu peux tenir les positions meilleures et plus facilement. Ouais. Donc, tu peux trouver les positions plus faciles. Mais c'est pas directement parce que avant, tu pouvais bouger dans les bonnes positions, mais tu es distrait par tes mains ou quelque chose comme ça. Ouais. Et puis, la deuxième partie, c'est grimper avec des grimpeurs qui sont plus forts ou qui sont meilleurs que toi. Pas plus forts. Pas plus fort physiquement, mais ouais. Plus fort dans le sens qu'on utilise. Qui grimpe meilleur. Ouais, meilleur. Il y a deux choses que j'ai vraiment pris dans les derniers mois que je grimpais avec Zach et Maddie et Victor des fois. C'est l'intention, c'est la première. Avant, j'avais une mauvaise habit de avoir une negative mindset et de je sais pas comment dire en français, mais defeat myself avant que j'ai même commencé. D'abandonner avant d'essayer. J'ai regardé j'ai venu devant une bloc et c'est comme V10 ou V8, V9, V10 et je pensais que tout le monde dit que je suis assez fort pour faire ça. Moi, je devrais avoir l'habilité de faire ça. Mais moi, je sais deep down que je peux pas. So, c'était vraiment mental pour moi. Ouais. Et donc, j'ai passé dans le bloc, mais pas avec l'intention de le send, mais avec l'intention de juste toucher les prises, de feel les mouvements, de savoir, comme scout le boulder. Mais j'ai grimpé une fois avec Maddie. Elle faisait une session de on-site. Le on-site, c'est vraiment important pour la compé. Et comment elle fait la session, elle select comme 6 ou 7 blocs et elle dit que je dois le send dans 3 essais. Et je ne sais pas la bêta. Et l'intention qu'elle avait à chaque bloc, comme je vais le send la première fois. Je veux la faire. Et je suis capable à la faire. J'ai vraiment vu ça et ça a changé tout. Et c'est presque physiologique à la même fois. C'est même pas juste mental. C'est comme quand tu penses que tu peux la faire, t'as juste plus à donner dans le bloc. C'est pas juste dans la tête, c'est biologique. Et de là, j'ai pensé plus à quoi je voulais faire. Je try hard plus dans le bloc et maintenant je send beaucoup plus dans le gym. Je gaspillais pas des essais à juste tomber dans le bloc. C'est une manque d'énergie complète. Et les tops sont pas comme everything, mais tu dois. C'est notre sport, c'est aller au top. C'était vraiment important cette intention pour moi. C'est vraiment mental. Et puis, une autre chose, c'est juste avoir l'habilité de les regarder. Moi, je trouve pas que, comme si tu grimpes avec, comme si ton personne meilleure, c'est comme V9, peut-être c'est pas tellement bénéficiel que dans le grand scheme de l'escalade de V9, c'est pas trop comme advanced. C'est bon, mais c'est pas genre. Ouais, c'est pas Zach Richardson, Maddie Richardson, c'est pas Victor Bautran, you know? Mais comme ces personnes ici sont techniquement incroyables dans tout ce qu'ils font. Et moi, je peux regarder ça et analyser, et c'est le self-coaching. Je peux regarder et comprendre qu'est-ce qu'ils font pour réussir dans le bloc.
que c'est pas nécessaire que tu es bon en escalade et tu es une bonne teacher à la même fois. Donc, tu dois vraiment juste observer Ouais. et self-coach toi-même, de voir qu'est-ce qu'ils font et comment tu peux répliquer ça. Ouais. Car tout le monde a quelque chose à te donner, mais tu dois juste pinpoint c'est quoi c'est bon ou c'est quoi c'est mauvais. Une chose que je crains avec Thomas Gagné, il est un enfant de 17 ans, mais il est certainement le futur d'escalade à Québec, je pense. Il a les doigts et les mains les plus forts, un des doigts et mains les plus forts en Canada, certainement. Et je crains avec lui. Et il est aussi bon techniquement, mais j'avais beaucoup de troubles à développer avec lui, car il expliquait pas vraiment bon ses mouvements et il était tellement fort dans les mains que je pouvais même pas tenir les positions. So, quand il y a quelqu'un comme ça où ça sent vraiment qu'il est meilleur que moi, mais je gagne pas beaucoup de crimper avec lui. Comme je gagne un peu dans le try hard et dans le la motivation. Si on ouais. veut dire, ouais. Mais que les choses qui le fait successful, c'est presque quelque chose que je peux pas replicate dans le moment. C'est pas comme technique, c'est comme shit, il fait une one arm sur 12 mm et il prend une swing et I'm like, il y a zéro technique que je peux faire pour faire ça à ce moment. So, like, comment je peux être... Ça m'aide pas, you know? C'est vraiment cool et c'est bon pour l'entraînement, mais c'est pas... L'avancement de ton... Ça ne te fait pas devenir meilleur en escalade. Comme dans ce moment-là. Exact. Ouais. La chose qui est le plus importante, crimper avec les personnes plus meilleures que toi, c'est vraiment la technique. La force, ça va venir. Et regarder à quelqu'un qui fait des crazy choses, I mean, visuellement, c'est cool. C'est cool, mais que mes doigts vont pas devenir magie. Exact. Je comprends. Ça, c'est vraiment la différence. C'est que les personnes qui sont vraiment bons, tu dois les reconnaître et voir qu'est-ce qui est bon dans leur escalade et essayer de copier ça. Que moi, dans ma tête, toujours quand je rapproche une bloc, j'essaye de crimper comme moi, comme mon style, de trust moi-même, car c'est important de crimper dans ton style et trouver tes forces. Mais si je tombe, je pense toujours que qu'est-ce que Zach ferait? Ou qu'est-ce que Vic ferait? Et je peux presque imaginer que Zach qui grimpe le bloc ou Vic qui grimpe le bloc. Et il y avait beaucoup de temps où j'ai pensé à ça et ça unlock le bêta pour moi. Pour les blocs. C'est nice. C'est très cool. Comme je peux littéralement visualiser Zach just floating dans le bloc. Donc ça, c'est vraiment important. Et tu peux faire ça en regardant des vidéos de YouTube et tout ça. Mais c'est vraiment meilleur quand c'est en personne. C'est incroyable comment les grimpeurs de haut niveau bougent. Quand j'ai commencé l'escalade, je pensais que j'étais tellement fort quand je grimpais les B3. Et le plus que je développe en escalade, je réalise comment je suis faible. Le gap, ça agrandit tous les jours. C'est ridicule. Tous les jours, ça s'éloigne. Exactement. Mais c'est vraiment hot pour vrai. J'aime vraiment ce que tu dis par rapport à tout ça. C'est vraiment intéressant pour vrai de voir comment c'est possible de devenir meilleur en grimpant avec des gens qui sont meilleurs que soi, mais pas nécessairement pour la force ou whatever, mais surtout pour la technique, là, comme tu dis. Ouais, ça c'est pourquoi j'ai le coaching, c'est pas nécessairement like the top tier chose. Pour moi, c'est que c'est le self-coaching et puis une partenaire de crampe d'escalade qui est très bon. Ça va être meilleur. Tu peux faire aller loin avec ça. Juste avec ça. I mean, les coachs sont importants, mais les coachs doivent être
une bonne reflection de tes buts. Ouais. Et moi, je suis un grimpeur de compé. Mhm. Donc, il n'y a aucun coach en Canada qui grimpe au niveau de Zach et Mhm. Victor. Ouais, c'est ça. Et en plus, la compé, c'est hyper technique. Ouais. Tout le mouvement est technique. C'est vraiment pas la force. Exact, C'est c'est comme ça. c'est du slab et des cordeaux sur Ouais, les slopes. exact, c'est So- ça, c'est vrai. so c'est vraiment... sont les meilleurs coachs pour Ouais. ça. C'est vrai. T'as raison. Parle-moi de Rage Climbing. Parle-moi Ouais. de. Parce qu'au début du show, on a parlé un petit peu de. On a introduit Rage. On n'a pas parlé de sa mission en tant que telle. Fait que parle-moi de. Parce que je sais que tu veux professionnaliser Mhm. l'escalade. Ouais. Mais je vais te laisser en Ouais, parler. ça va être un peu long-winded, mais je vais essayer mon mieux. On a du Rage, temps, ouais. Rage a développé beaucoup dans sa mission. Mhm. Au début, je voulais juste faire des vidéos cool Mhm. de moi et mes amis, de l'escalade. J'étais Ouais. vraiment inspiré de Mellow. Petite factoid. Anecdote. Rage vient euh, de Daniel Wood's Instagram bio. Ok. Son Instagram bio, c'est Rage and Tranquility. C'est vrai. Et donc, moi, le Rage, je pensais que c'était cool. Et Nice. son vidéo de Return of the Sleepwalker, Ouais. c'est vraiment... Ouais, je l'ai vu. Ouais, Donc, j'ai vu la vidéo, ouais. Donc, ça, c'est où Rage, ça vient d'eux. Et donc, j'ai passé de comme... Je voulais faire des cool vidéos de Mellow avec mes amis à faire mon premier compé. Et puis de là, je voulais filmer des compés Ok. comme une business. Ouais. Mais j'avais pas encore le but de professionnaliser l'escalade. C'était Ouais. comme, oh, j'espère que les gyms peuvent me payer et je peux faire une carrière par faire Là-dedans. des vidéos, comme Ouais. une vidéographe. Mhm. Ouais. Mais à un certain point, j'ai commencé à grimper beaucoup avec Thomas et avec une autre kid, Antoine Caron, qui est aussi vraiment fort. Et un peu comme je voulais juste faire des vidéos avec mes amis, ils étaient mes amis, so je faisais des vidéos d'eux et j'ai trouvé, ils sont vraiment le futur d'escalade. Ouais. Peut-être il y a quelque chose ici comme je voulais comme sponsor eux. Je faisais des t-shirts à ce moment-là et Mhm. je veux plus de personnes qui peuvent porter Ouais. Le gear. le gear Ouais. et de représenter Rage. Et puis, c'est vraiment du bon marketing. C'était plus comme une idée de marketing. Ouais. Mais à un certain point, ça a développé dans... je regarde dans l'espace d'escalade et il n'y a pas vraiment des personnes canadiennes que je look up to, qui m'inspirent. Mhm. Peut-être si j'ai commencé l'escalade plus tôt, comme Alana et Sean auraient plus d'inspiration pour Ouais. moi, mais j'ai commencé comme juste avant les Olympiques et Ouais. c'était cool qu'ils ont été olympiens, mais j'ai grimpé comme B5, Ouais. like, je savais rien. Et j'ai pensé que une chose importante pour moi, c'est inspirer les gens, Mhm. inspirer la prochaine génération. Donc, je voulais trouver des athlètes et sponsors eux pour qu'ils peuvent être professionnels, Mhm. pour qu'ils peuvent be looked up to par la prochaine génération. Mhm. Car je pense que ça serait vraiment hot d'avoir des Canadiens on peut look up to et aspire to be. Mhm. Je me souviens bien que les premières fois que j'ai vu comme Vic ou Bab, comme je savais pas c'était qui, Mhm. mais ils sont les meilleurs en Canada. Exact. Comment c'est possible que On sache t'es pas en si. Ouais, escalade c'est ça. et tu sais c'est pas c'est qui le good canadien, Ouais. whatever, you know. So je pense que mettre leur nom plus, ou juste avoir l'habilité comme compagnie de médias, Mhm. de mettre plus de médias, ça met plus des yeux sur toutes les athlètes d'ici, canadiennes. ouais. Et de là, on peut
développer plus. Ouais. Crime, j'aime ça. Puis là, dans le fond, quand tu dis que tu veux aider la prochaine génération à professionnaliser, si on veut, l'escalade, c'est que tu veux les aider à aller chercher des sponsorships, puis tu veux les guider dans cette direction-là. Ouais, so, actually, au moment, je refais mon programme d'athlète. OK. C'est ça, car- parce que tu as un programme où tu veux pouvoir aider les gens Ouais, step by step. Exactement. Avant, c'était vraiment pas professionnel. C'était Ouais. comme mes amis et puis mais il y a quelques mois que moi, Zach et Maddie, on travaille ensemble. Mhm. Comme moi, je sponsor eux et j'aide avec les médias et tout ça. Et je voulais comme vraiment professionnaliser ce programme d'athlète. OK. Et donc, mon pensée est que j'ai comme 3 tiers, c'est comme le pro team, ils sont des professionnels déjà. Ouais. Mais il y a une team de Rising Stars, Ouais. c'est des athlètes qui ont beaucoup de potentiel Mhm. en escalade, mais ils veulent comme progresser en escalade. Et puis j'ai une équipe d'ambassadeurs, et Ok. c'est plus comme les personnes qui sont dans l'industrie, les setters, les autres personnes qui grimpent et tout ça, Mhm. qui veulent progresser l'industrie. Donc, c'est ces 3 équipes et je vais leur aider à comment faire les médias sociaux. Je vais aider à prendre des photos pour eux. Et en échange, ils portent le chemise Rage au campé et tout ça. Car le problème que je vois le plus avec les athlètes qui aspirent Ouais. à être professionnels, c'est qu'ils adorent l'escalade, mais ils veulent pas faire le parti pro Mhm. de l'escalade. Ils veulent juste grimper. Mais le parti pro, c'est le parti qui est important. Ouais. Ouais, comme même moi, je commence à être pas pro, mais comme je commence à avoir l'influence et moi, je suis même pas comme vraiment bon Ouais, en c'est ça. escalade. Ouais, je comprends ce Ouais. que tu veux dire. Comment c'est possible que moi, qui est plus sur le côté influencer, Ouais. a plus de sponsors ou quoi d'autre Ouais. que des athlètes qui sont incroyables. Ouais. Et donc, C'est au niveau de la visibilité, dans le ouais, fond, t'amènes, exactement. Et donc, moi, mon mission, c'est de aider eux à trouver leur plateforme, c'est- Mhm. de comment ils veulent communiquer, Leur niche, si on veut. leur niche, Ouais. et d'aider à faire ça. Et les faire fleurir à Ouais, travers ça. car beaucoup de personnes n'aiment pas le média social. Mhm. Ça peut ajouter beaucoup de négativité dans ta vie, Mhm. mais ça doit pas être quelque chose que tu détestes. Ça Ouais. peut être facile et encore effectif OK. à pour avoir des sponsors et tout ça. Mhm. Comme tu dois pas être sur Insta tous les jours, te scroll pour des heures. Ouais. Tu peux vraiment faire juste le base de minimum et ça va vitement avancer ton Mhm. possibilité d'avoir des sponsors. Ouais. Ouais. Nice. Et je veux aider eux à faire ça. Crime, Essentiellement, C'est très hot. ouais. C'est très, 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 très hot. Crime, man, ça a passé vite pour elle, Ouais. le podcast. Parle-moi de What's Next. Dans le fond, What's Next pour toi dans les prochains mois, dans les prochaines années avec ta chaîne YouTube? Ouais. Ouais, on n'a même pas vraiment parlé de YouTube, mais Ouais, c'est vrai. ouais, moi, c'est vraiment difficile à dire que 5 ans et Mhm. 10 ans, c'est Ouais. presque impossible. Comme tellement a changé dans les dernières même 3 mois, Mhm. même dans les dernières 6 mois, c'est Hallucinant. incroyable Ouais. qu'est-ce qui est passé. Donc, on ne sait jamais. Mais les choses que je sais, c'est que la saison de campé, ça vient vite en Mhm. septembre. Donc, si tu ne sais pas, la saison de campé, c'est de septembre au à peu près novembre. C'est Ok. quand les nationaux sont. Et septembre, c'est à peu près quand les premières campées locales arrivent, Ouais. comme le Dead Point et Ouais. tout ça. Donc, ça, c'est vraiment la saison de performance.
Et que moi, comme athlète, je veux essayer de performer de Nice. mon mieux, hopefully. J'ai développé beaucoup depuis la dernière fois Ouais. et il y a 2 ans quand j'ai commencé. Donc, et j'ai développé vraiment mentalement. On peut parler de ça après. Si tu Oh, oui, veux. oui. Mais beaucoup a changé et je suis plus à l'aise avec moi-même et qu'est-ce que mon relationship au campé. Ouais. Donc, je veux express myself 100% dans ça. So, ça, c'est une chose. Et puis, of course, Rage, je suis là pour filmer les campés. Donc, Ouais. je vais participer en tous les campés et hopefully filmer tous les campés et faire plus des interviews, Mhm. plus de juste parler à des personnes et développer Rage. Ben oui, 100%. J'ai le programme Athlète qui va développer vraiment vite. Je vais annoncer bientôt. Donc, je veux avoir une équipe des kids qui apportent Rage au campé, cramp et Let's go. refléter dans la scène. Quoi d'autre? Et puis, pour mon brand personnel, Ouais. comme YouTube et Instagram, c'est vraiment... Je veux juste continuer à grandir. Il n'y a personne dans l'espace canadien qui fait Mhm. qu'est-ce que je fais. En plus, je pense même pas qu'il y a quelque chose comme ça en Amérique du Nord. Non, c'est ça, exact. Ouais. Donc, je veux continuer à développer de ça et utiliser ma plateforme pour pousser Rage. Car pour moi, la chose la plus importante, c'est cette inspiration Ouais. et de pousser le niveau d'escalade, d'un niveau dans l'escalade et aussi dans juste la Mhm. professionnalisation et du côté média et sponsorship. Comme le plus Ouais. de yeux qui sont sur ça, le plus d'argent qu'il y a pour tout le monde. Mhm. Donc, moi, je pense vraiment à mon produit personnel comme une funnel pour mettre plus de personnes dans Rage. Ouais. Car au moment, mon Instagram et mon YouTube, c'est plus effectif que Rage. Mais peut-être ça Pour va l'instant, changer ouais. bientôt. Mais oui, ça c'est le end goal, c'est de vraiment créer des héros. Let's Ouais. go. Nice. Écoute, en fait, avant qu'on termine, c'est où qu'on peut te trouver sur les réseaux sociaux? Ouais, donc moi je suis sur YouTube et Instagram Ouais. comme brand personnel Lloyd Wong Jr., LOIDUONGJR. Puis, tu peux trouver Rage à Rage Climbing sur Instagram et sur YouTube où j'ai quelques petits films. Et c'est tout, I guess. Yeah. Ouais. Ouais, tu peux passer à rageclimbing.store pour si tu veux acheter un t-shirt. On va les mettre dans la description là, du podcast. Et puis, ça c'est tout. Yeah. Thanks, man, pour avoir été là. Pour elle, ça a été un plaisir de jaser tout ça. Puis, en tout cas, j'espère. Puis, je suis pas mal convaincu que tu vas être capable d'inspirer le maximum de personnes dans les prochaines années. Ouais, hopefully. Je pense que j'ai rant un petit peu trop. Que c'était pas trop spécifique, mais je hope to enjoy écouter ça. Yeah. Thanks. Ouais. Ciao.